retrouve à mon plan de travail, donc pour découvrir quel matériel acheter pour débuter sans trop dépenser. Mais il y aura quand même une dépense. Le catalogue annuel, si tu le veux, il n'y a pas de souci, tu me laisses un mail et je m'occupe du reste. Si tu as des questions suite à cette vidéo, pas de souci. Je suis là aussi pour répondre et je peux me renseigner si je n'ai pas la réponse. Là aussi, il n'y a aucun problème pour moi. Donc, je vais prendre donc le catalogue annuel. Je vais à la page 16 et 17. Et cette année, Stampin' Up! A fait quelque chose de bien, a donné 10 conseils. Alors moi, il y en a 11. Mais il y a des petites choses que j'ai changées à partir de mon expérience personnelle. Donc, voici. Moi, en premier, je mettrai déjà trouver une démonstratrice pour qu'elle te guide dans le choix des produits. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des conseils de quoi acheter. Donc, j'ai acheté, moi, par contre, un petit peu tout et n'importe quoi dans tous les sens. Là, non. Je me suis servi de ça pour te conseiller en priorité pour débuter. Donc déjà, de trouver une démonstratrice. Tu la trouves sur le site stampinup.fr et tu mets à partir de ta localisation. Mais une petite astuce pour moi personnellement, va avant sur YouTube ou Pinterest, comme tu veux, hein, y a pas, ou Facebook, hein, elles sont surtout. Et regarde ce que font les démonstratrices. Si c'est compliqué, pas compliqué, si c'est dans ton thème, pas dans ton thème. Et à partir de là, tu verras, tu vas pouvoir choisir une démonstratrice. Alors, il est vrai que le petit conseil que je donnerais, que je n'ai pas fait moi, c'est d'avoir plusieurs démonstratrices parce que chacune a son style. Et quand tu passes des commandes vers les démonstratrices, en général, elles sont généreuses. Elles t'envoient un petit quelque chose. Et tu peux trouver justement, avoir différentes choses dans une petite enveloppe qu'on t'envoie, que le facteur te pose dans la boîte aux lettres. Donc moi, en premier, je mettrai là ou les démonstratrices. Comme ils ont mis, comme Google, en mieux. Et c'est vrai, c'est quand même mieux de causer avec des gens. Sinon, en premier, donc nous allons reprendre, oui, je dirais le ciseau. Le ciseau est magnifique, il est dans une pochette et il coupe très bien. Donc moi, je laisse le plastique protection, mais il coupe très très bien. Pour avoir eu plusieurs ciseaux, je dirais que c'est le premier investissement aussi. Le deuxième investissement, effectivement, c'est la colle. Elle reste chère, mais elle a un avantage, c'est que quand vous mettez de la colle et que vous voulez reposer tout de suite, vous êtes trompé et que vous voulez glisser un peu votre motif que vous avez mal collé au bon endroit, on peut encore le faire. Que les colles qu'on trouve dans le commerce, ça, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc moi, ceci, je vous le conseille. Alors, ce que je vous donne, ce sont que des conseils. Après, vous faites comme vous voulez. En troisième, les stampines dimensionnelles. Alors, les stampines dimensionnelles, effectivement, c'est des petites choses. Mais comme il y en a deux sortes, on a les grands modèles, comme ceci. Sachez que ça, vous pouvez vous en servir. Quand vous avez tout fini de vous servir le milieu, tout le tour, on s'en sert. Rien ne perd. La plaque, elle est vide quand vous avez fini. Donc, vous avez les petits et les grands. Alors, le problème des petits, c'est que quand vous avez des grandes étiquettes, comme ceci, par exemple, si vous mettez des petits, ils vont être vraiment trop petits par rapport aux grands. Je pensais avoir pris les petits, mais je vois que je ne les ai pas. Je vous les montrerai peut-être dans la vidéo à la fin, puisqu'il y a une surprise à la fin. Ensuite, alors là, oui, ça j'adore. C'est par ça que j'ai commencé. Alors, c'est les Stampin' Spot déjà tamponnés. Donc moi, les voici. Donc comme j'ai la plaque de verre, ben, j'ai aussi le rangement. Donc les voici, les 8. Donc pour débuter, ben, il y a 8 couleurs dans 8 domaines différents, on va dire. C'est pas négligeable non plus. En 5, ils ont mis le bloc. Alors j'ai débuté avec les kits, donc il y avait déjà des blocs dedans, qui vont bien, il n'y a pas de souci. Mais maintenant que j'ai essayé les professionnels, où là on peut mettre nos doigts, voilà, et les tenir et tamponner. Que les autres sont plus petits, il n'y a qu'un élément, mais il ne faut vraiment pas faire dépasser ses doigts, sinon ben, vous ne pouvez pas tamponner. Donc faut vraiment. Mais après, dès que vous avez
les moyens, je dirais, faut le prendre. Ça, c'est le D. Donc, j'ai déjà préparé mes petits messages. Ensuite, alors oui, une collection de tampons. Une collection, oui, de tampons. Alors là, il n'y a que messages, par exemple. Moi, je vous conseillerais, par exemple, celui-ci, où il y a messages et des images. Comme ça, avec le même set de tampons, vous faites les deux. Alors, je dis bien, ça reste un choix personnel. Par contre, ici, alors à la perforatrice, vu qu'on a nos fameux ciseaux qui vont bien couper, moi, je sacrifie pour mettre du papier de couleur. Et qu'est-ce que j'appelle papier de couleur? C'est les papiers fameux en collection. Alors là, par exemple, j'ai pris les Royaux. Les Royaux, je vais vous montrer à la fin du catalogue. Voilà. Vous avez 10 couleurs. Donc, soit vous achetez une collection de papier entière, c'est-à-dire, par exemple, là, il y a 24 feuilles du même vert olive. Sinon, vous prenez l'assortiment. Donc, vous avez les 10 couleurs, mais par contre, vous avez 2 feuilles de chaque. Et bien, moi, je peux vous dire que je sais souvent que je prends les collections. Parce que je trouve que c'est pratique. Ensuite, en 8, alors je ne mettrai pas non plus le carnet de notes, je mettrai plutôt le papier blanc. Parce que le papier blanc, vous pouvez en faire des bases blanches et vous pouvez faire aussi des contours comme ceci. C'est super beau. Là, j'ai mis une autre couleur, mais là. Donc, moi, c'est vrai que ces deux-là, les 7 et 8, je mettrai le papier couleur et le papier blanc. Après, si vous voulez faire comme eux, vous pouvez. En 9, ben, on a la fameuse chamoisine. Alors, moi, elle a servi ma chamoisine, hein, je peux vous dire. Voilà. Mais elle a 2 ans. Hein. Voilà. Alors, pour pas trop les tacher non plus, une petite astuce, quand vous tamponnez qu'il reste un peu d'encre sur votre tampon, vous pouvez tamponner sur une feuille à côté. Comme ça, ça enlève le maximum d'encre et ça salit beaucoup moins votre chamoisine. Et donc en 10, donc en dehors de la démonstratrice que j'ai mis en premier, et qui, ça fait 11 en fait, dans l'histoire si vous voulez compter la démonstratrice. Eh ben, je vais enlever mon catalogue. Voilà, c'est le coupe-papier. Et ça, c'est vraiment le truc avec les ciseaux que vous devez avoir. Il coupe et il plie. Foncé, coupe, clair, plie. Ensuite, il est très grand. Voilà. Il va jusqu'à 43,5. On vend les lames et les lames de pli et les lames de coupe séparément aussi. Par contre, il est livré avec une règle en pouces. Je vous invite à commander dès que vous pouvez la règle en centimètres aussi. Parce que là, nous avons centimètres, pouces, centimètres, pouces. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous mettez un papier, par exemple. Alors, on va prendre ceci. Je ne veux pas le couper parce que c'est mon image. Mais par exemple, il faut le couper à 10 cm. Donc, on coupe à 10 cm. Mais on coupe tout en entier. Si vous avez celui en centimètres, sachant que votre feuille doit faire 10 cm, par exemple, sur 2, et bien vous pliez. Là, vous coupez à 10 et là, vous vous mettez à 2. Et vous avez beaucoup moins de gaspillage. D'où l'intérêt d'avoir les deux. Donc, moi, j'ai gardé les pouces aussi parce que je travaille maintenant en pouces. Je fais des projets en pouces. Donc, voici pour la vidéo. Je viens de voir que j'ai aperçu. Donc, voilà les petits. Je vais pouvoir vous montrer les petits et les grands en même temps. Voilà. Donc, les grands, je vous les remonte pour bien voir. Vous voyez, ils sont vraiment gros. Et voilà les petits. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, voilà. Et oui, il ne me reste plus que ça. Hein. Sur tout le carré, comme là, il ne me reste plus que ça. J'espère que je vous aurai guidé au mieux. Après, si vous signez chez Stampin' Up, il faut savoir que pour 129 €, vous allez avoir à choisir 175 € de produits. Donc là aussi, vous pouvez rajouter. Hein. Mais il faut signer chez Stampin' Up. Il faut surveiller aussi les promotions. Quand j'ai débuté en octobre 2022, pour 129 €, j'avais 207 € de produits à choisir. Parce qu'ils vous mettent entre autres les catalogues, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà. J'espère donc que je vous aurai bien guidé.
Et comme je vous l'ai annoncé dans mon short, il y allait y avoir une surprise. Et cette surprise, eh bien la voici et nous allons la fabriquer ensemble. C'est une carte chevalet. Voilà. Je vais vous la montrer comme ça aussi, vous voyez. Et elle est carrée, elle va bien pour mettre dans des petites enveloppes. Alors c'est vous qui fabriquez une petite enveloppe. Pourquoi nous allons faire cette carte tout ce qu'il y a de plus simple? Parce qu'elle est faite avec le minimum de produits. Donc j'ai pris mon coupe-papier, j'ai pris mes ciseaux. Donc là, on prendra une collection, je ne sais pas si on prendra cette collection, mais j'ai pris un tampon. Et ici, l'étiquette, je vais vous mettre comme ça, vous voyez mieux. Et bien, je l'ai faite au ciseau, c'est-à-dire qu'avec mon coupe-papier, j'ai fait un rectangle. Ensuite, j'ai marqué le milieu au crayon de papier, à peu près sur un peu plus de 5 mm, on va dire. C'est vous qui faites le creux comme vous voulez, si vous voulez que ce soit un petit creux, un peu plus profond, vous faites comme vous voulez. Et après, au ciseau, vous coupez jusqu'à la pointe d'un côté et jusqu'à la pointe de l'autre. Et vous faites pareil. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir les tampons, les poinçons format la mode, par exemple. Donc pour débuter, moi je trouve que c'est génial de faire des étiquettes manuellement. Et dans les papiers, après, ben, si vous voulez, là bon j'ai mis un DSP, ça viendra plus tard. Mais vous pouvez faire qu'avec un simple papier. Je vais vous montrer un exemple. Donc l'exemple a été celui-ci. Bon, là j'avais des poinçons et aussi, mais ça je pouvais faire à la main comme celle-ci, comme l'ancienne. Et là vous prenez un compas, vous faites 2 ronds et vous faites une carte qu'avec du papier coloré et du papier uni. Parce que celui-ci c'est du papier blanc que j'ai éteint. Donc voilà. Donc moi je vous propose qu'on fasse cette carte ensemble. Tu es prêt? Eh bien c'est parti!